Devenir un mange-mort a toujours été un rêve pour Drago Malfoy. Il a grandi avec des histoires sur la suprématie du Lord Voldemort et comment il voulait créer une société magique de sang pur exclusivement. Sa famille a ancré dans sa tête que leur statut de sang les rendait supérieurs en nez moldu et que le mélange entre les deux était une abomination. Drago rêvait de faire partie un jour du régime du Seigneur des Ténèbres et pouvoir contribuer à un glorieux changement. Mais quand on compare ça à l'adolescent anxieux, triste et toujours sous tension une fois que le Seigneur des Ténèbres était réellement de retour, on ne peut s'empêcher de se demander à quel moment ça a tellement mal tourné pour Drago Malfoy pour qu'il finisse dans cet état-là. N'était-ce pas son rêve d'enfance? Sa place de mange-mort ne devait-elle pas être sa plus grande fierté? Dans cette vidéo, on va décortiquer l'évolution de Drago Malfoy du petit enfant fier et arrogant jusqu'à l'anxieux mange-mort triste et incertain de ce qu'il veut être. Étant né un Malfoy, en grandissant, tout ce que Drago a connu c'était les croyances de sa famille, qui était l'une des plus anciennes familles de sorciers. Depuis des siècles, ils étaient connus pour leur tentative à créer un monde magique de sang pur, et d'imposer la suprématie de leur statut sanguin et d'être en haut de la hiérarchie sociale. Son père, Lucius, croyait que le monde allait être meilleur sous le régime du Lord Voldemort, et lui a été tellement utile que Voldemort a fait de lui son deuxième bras et l'un de ses plus proches serviteurs. Mais Lucius était bien déçu quand le Seigneur des Ténèbres avait échoué dans sa première tentative. Drago, étant leur premier enfant et l'héritier des Malfoy, sa famille lui a ancré dans sa tête dès son tendre âge leur idéologie et croyances. On lui a appris que Poudlard était infesté de sang de bourbe et de sang mêlé, et qu'il devait bien choisir son entourage et de ne jamais s'associer qu'avec des gens de son statut social. Lucius comptait même envoyer Drago à Durmstrang, une école de magie réputée pour son appréciation de la magie noire et qui ne recrutait pas de nez moldu. Du coup, la personnalité de Drago Malfoy était fortement influencée et ça se voyait dès sa première année à l'école. C'était un petit tyran avec une grosse tête. Il a d'abord tenté d'être ami avec Harry Potter pour s'associer avec celui qui a survécu, parce que son père pensait que Harry allait devenir le nouveau Seigneur des Ténèbres. Il rabaissait Ron, se moquait de Neville et le pire c'était les harcèlements et les insultes permanentes envers Hermione. Il a même ouvertement avoué qu'il espérait qu'elle se fasse assassiner par le monstre de Serpentard. Pour moi, c'était le premier signe de l'engagement de Drago envers ses profondes croyances et sa cause. Vouloir la mort de quelqu'un juste parce qu'il est né moldu, ça pue le mange-mort. Il a continué à devenir de pire en pire tout au long de sa scolarité, jusqu'à ce que le moment tant attendu soit finalement arrivé, et Lord Voldemort était de retour vers la fin de la 4e année scolaire. C'était ce que Drago et sa famille voulaient tant, le retour du Seigneur du Ténèbres et de son premier régime. Drago avait enfin l'occasion de se dévouer à Voldemort et contribuer à sa cause. Il savait qu'il allait devoir faire du mal aux autres, les menacer et utiliser autant de force qu'il le fallait. Et il ne pensait pas que ça allait être un problème. Il était tellement habitué à maltraiter les élèves à Poudlard, accompagné de Crabbe et de Goyle et sous la protection de Severus Rogue, qu'il pensait que prendre les choses un peu plus loin n'allait pas être particulièrement difficile et qu'il pouvait gérer. Drago parlait beaucoup, mais allait-il vraiment être à la hauteur de ce qu'il prétendait être? Allait-il vraiment se distinguer et montrer la force, la maturité et l'intelligence nécessaires pour vraiment pouvoir se rendre utile au profit de Lord Voldemort? Je ne pense pas que Drago s'attendait à être directement jeté à l'eau aussitôt et aussi jeune. Il espérait plutôt apprendre de près de Voldemort et des autres mange-morts plus expérimentés que lui, sans vraiment être mis au cœur de l'action. Mais les bêtises de son père, notamment celles au ministère, a joué un grand rôle dans l'engagement de Drago au mange-mort aussitôt. D'un côté, Voldemort voulait punir Lucius en poussant Drago à faire une tâche dont il le savait incapable de réaliser, ce qui humiliera Drago et lui fera subir un terrible châtiment à lui et à son père, voire même qu'il allait les tuer. D'un autre côté, Drago se sentait tellement mal et triste à cause de l'emprisonnement de son père à Azkaban et que le nom des Malfoy avait perdu toute sa crédibilité dans la société magique. Drago devait prouver sa valeur à Voldemort et tuer Albus Dumbledore, le plus grand sorcier de l'histoire.
pour pouvoir restaurer l'honneur de sa famille et regagner la confiance perdue du Seigneur des Ténèbres. Initialement, il était un peu chaud pour relever le défi et tuer le directeur de Poudlard. Mais vite après, il a pu assister en personne à la colère et l'impitoyabilité de Voldemort. Et il a compris que lui et ses parents allaient payer le prix cher s'il le décevaient. En plus de ça, il avait un autre problème, parce que même si Drago avait la personnalité de son père, il avait au fond le cœur de sa mère. Et ce n'était pas encore un tueur. Il ne pouvait pas se résoudre à assassiner froidement Dumbledore, malgré ses faibles tentatives qui n'avaient que très peu de chances d'aboutir. Cette situation a fortement affecté Drago durant sa 6e année. Il était sous tension et en dépression permanente. Son anxiété a pris le dessus et le poids du stress l'a rendu malade, faible et lui a conféré une apparence de mort-vivant. Tout ça seulement à l'âge de 16 ans. Drago a vu ses rêves se transformer en cauchemars, tout ça à cause de Voldemort. Ce n'était pas ça l'image qu'il se faisait du retour du régime du Seigneur des Ténèbres. Les temps étaient sombres et froids, l'atmosphère était lourde, et plus le temps s'écoulait, plus il désespérait de pouvoir accomplir sa tâche. Et se voyait déjà lui et son père subir la colère ultime de Voldemort. Drago était complètement brisé et ce n'était que sa première année en tant que mange-mort. À ce moment, il a su quel monstre était vraiment Voldemort et il a su à quel point il se trompait à son sujet, que le monde dont il rêvait n'était pas en réalité ce en quoi il s'attendait. Et même s'il réussissait à tuer Dumbledore, qui était le seul obstacle à Voldemort, il s'imaginait mal vivre dans un monde pareil. Tout ça a laissé Drago tellement fragile que même au moment où il était sur le point de pouvoir enfin accomplir sa tâche, il ne pouvait pas s'y résoudre. Et je pense même qu'il allait se laisser convaincre d'abandonner et épargner la vie de Dumbledore et chercher refuge sous la protection de l'Ordre du Phénix. Heureusement pour lui que Severus Rogue avait pris les choses en main et a achevé Dumbledore. Épargner Drago Malfoy de devoir trahir Voldemort d'un côté, ou bien de tuer quelqu'un et briser son âme et rejoindre le côté obscur pour de bon. À ce moment, je pense qu'au fond de lui-même, Drago était complètement contre le régime de Voldemort. Mais il n'avait d'autre option que de jouer le jeu et faire profil bas. Mais je trouve qu'il a quand même montré des signes de résistance. Notamment quand Greyback avait capturé Harry et ses amis et que Drago ne voulait pas affirmer que c'était bel et bien Harry, alors qu'il l'avait certainement reconnu. Parce que avec Dumbledore mort, il savait que Harry était la seule et dernière chance à vaincre Voldemort. Mais il ne pouvait pas compter sur ça, et quand tout espoir semblait perdu, il a tenté une dernière fois de capturer Harry lui-même et le délivrer à Voldemort, pour se racheter et regagner la paix au sein de sa famille. Mais au final, le Seigneur des Ténèbres a perdu et la mère de Malfoy avait un rôle à jouer là-dedans. Au final, la chute de Voldemort a enfin libéré Drago Malfoy et il pouvait continuer sa vie loin de ses anciennes croyances et bêtises. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez débattre, n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous. À la prochaine!